mon rayon de soleil, j'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien, c'est bientôt Noël, alors il faut vraiment être au taquet en ce moment. Je reviens après ma crève, me revoici, me revoilà en pleine forme, hein, et j'espère pour longtemps avec les fêtes qui arrivent. On va voir aujourd'hui de nouveau ce qui se passe dans la tête de ta personne, la personne pour laquelle tu veux faire cette guidance, peu importe que ce soit sentimental, que ce soit amical, que ce soit voilà dans le business et tout. Moi, je mets tout au love. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je mets tout en mode love, love, love. Mais toi, après, tu fais ton marché. C'est pas une guidance privée, donc tu restes sur l'idée qu'il faut prendre du recul avec la guidance, etc., etc. D'accord, tu fais tes choix, tu écoutes. Si ça t'intéresse pas, eh bien, tu changes de guidance. Il n'y a pas de souci. On ne force rien dans ces guidances-là, surtout sur YouTube. On ne force rien. Allez, c'est parti pour les choix. À de suite. Voici pour les choix. Nous avons du coup Howl et Magic. Bon, c'est en anglais. Je n'irai pas le traduire. Je te le laisse un petit peu. Voilà, si tu veux faire une capture d'écran pour le revoir après, par la suite. Bon, moi, je comprends la base de ce qu'il faut comprendre sur le texte. Mais je ne parle pas du tout anglais. Donc, du coup, nous avons les pans. Voici pour toi. Et on se retrouve de suite. Fais ton choix. Toujours, tu te détends. Tu penses bien à la personne pour laquelle tu fais la guidance et seulement à la personne pour laquelle tu fais la guidance, aucune autre. Tu te détends. Tu prends une inspiration. Tu fais ton choix de façon intuitive. Et c'est parti. À de suite. Et c'est parti pour nous. Choix numéro 1. Qu'est-ce qui se passe dans la tête? Déjà, on va aller voir cette personne par rapport à ce qui se passe dans sa vie. Il y a vraiment cette idée d'être éclairé, d'être guidé, d'être dans l'intuition, dans une vision un petit peu, on va dire, guidée, en fait, ici. Guidée dans sa vie. Elle a l'impression d'être guidée, en tout cas, dans sa vie, cette personne, par ses instincts primaires, par son intuition, voilà, c'est vraiment ce que j'ai. Et elle est concentrée, elle sait exactement où elle doit aller, en ce moment en tout cas, la pensée. Au moment où elle va penser à toi, on a vraiment cette sensation que dans sa vie, même dans les jours avant, après, dans les mois avant, après, on a l'impression que cette personne, elle se sent guidée, orientée dans une direction. C'est une personne qui prend des positions, qui prend sagesse, qui prend maturité, cette personne-là. Elle évite beaucoup d'embûches ces derniers temps. Il y a pas mal de choses qui ont pu la mener à grandir comme ça, de façon... ou à changer peut-être de façon radicale. Il y a un état de... on peut avoir aussi cette idée que cette personne, elle commence à faire confiance à ce qu'elle ressent. Imaginons, c'est une personne qui a eu beaucoup d'intuition. Alors, j'essaie de te voir, de te décrire la personne qui, en ce moment, c'est une personne qui était vraiment focalisée sur ses objectifs de vie, ses routines, ses responsabilités. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, cette personne, elle a fini ça. Pas qu'elle est moins concentrée euh, sur ses objectifs, etc., sa carrière, beaucoup, je pense. Mais elle était énormément dans le contrôle, maîtriser sa route, maîtriser son environnement, sans trop écouter ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui a fait qu'elle s'est vue différemment, qu'elle se représente différemment dans sa vision, dans sa façon d'être, de partager les choses. J'ai l'impression qu'elle se voit aujourd'hui un peu comme un ovni,
Bon, après, ça ne veut pas dire que c'est le cas, mais que j'ai l'impression que cette personne a décidé d'assumer sa différence, d'assumer ce qu'elle est aujourd'hui, ce qu'elle a toujours été, mais ce qu'elle est aujourd'hui, plus que d'habitude, parce qu'elle prend vraiment conscience de son unicité. C'est une personne qui a guéri des peurs, j'ai l'impression, et qui a vraiment l'intention de continuer sa route, mais avec beaucoup plus d'intensité dans les émotions. Je pense que c'est une personne qui cherche à, à trouver la personne idéale pour elle. Si c'est toi, on va voir, je ne sais pas encore. Mais c'est une personne qui veut voir clair dans sa vie, qui veut voir clair dans son univers, dans son monde, qui en a marre des illusions, qui en a marre de, ouais, c'est ça, de s'illusionner, c'est comme si c'était une personne qui parcourait le monde et qu'elle ne trouvait pas chaussure à son pied et peu importe les endroits où elle va, elle ne voit pas la personne. Elle ne la trouve pas la personne euh, qui pourrait lui convenir. C'est un peu ce que j'ai ici. Donc on va aller voir si c'est parce que cette personne en fait elle est focus sur toi et que du coup bah elle voit personne d'autre que toi, ok? Ou si alors tout simplement elle est vraiment dans cette optique de rencontrer la personne mais que elle ne te voit peut-être pas comme étant la personne. En tout cas cette personne est en plein changement. J'ai l'impression que c'est vraiment radical ici. Ouais. Elle veut une famille, elle veut elle cherche à créer une famille, mais c'est marrant parce que je vois quelqu'un quand même d'assez autonome, je dirais même indépendant. Je pense que cette personne, très longtemps, elle a eu besoin de cette indépendance, de cette libération de, euh, de tout en fait, de tout. Pourquoi? Parce que, encore une fois, je pense qu'elle a un problème avec... alors c'est ma façon de voir les choses, hein, mais j'ai l'impression que cette personne elle a un problème avec... la cohésion, elle a un problème avec les autres en fait. Elle n'arrive pas à se connecter aux autres. Euh, Peut-être parce qu'elle se voit au-dessus des autres. C'est possible, hein. C'est pas obligatoirement pour tout le monde ici, mais je peux avoir cette idée de je suis isolée euh, parce que finalement je n'arrive pas à encore une fois trouver les chaussures à mon pied dans les amitiés, dans mon travail, dans, tu vois, ça peut être quelqu'un qui a tendance à changer radicalement du tout au tout, professionnellement, amicalement, voilà, relationnellement. On peut avoir cette idée-là. Bon, allez, on va aller voir par rapport aux énergies. Cette personne, on va d'abord, allez, oups, pardon, excusez-moi, j'ai ma petite, mon petit dessin qui est tombé. J'ai des talismans, moi. Je suis Madame Talisman, j'en ai un peu partout. J'adore me créer des talismans. C'est ma petite folie à moi. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Les lettres, comme d'habitude. On va voir ce qu'on a. Excuse-moi, j'ai ma petite breloque qui fait du bruit. Tac, le V, le W. C'est marrant parce que je vois quelqu'un en vélo. Bon, alors ça se peut, hein. Que ce soit quelqu'un en vélo. Bon. Ou peut-être aussi en train. On va voir. Allez. Hop, qu'est-ce que j'ai ici? Un signe, ouais, c'est ça. Cette personne, elle cherche son âme sœur, elle cherche l'amour de sa vie, cette personne. Elle cherche, alors on va voir si c'est pour toi, hein. Mais elle cherche, ouais, oh la punaise. Bon, alors attends, parce que j'ai senti quelque chose d'important. Bon, ben je le retrouve pas. C'était important, je l'ai senti direct, mais c'est une boussole en fait. C'est un genre de, ouais, c'est une rose des vents, tu vois. C'est une rose des vents que j'ai senti dans mes doigts et je l'ai perdue. Zut,
Bon, c'est pas grave. Donc ça doit être important quand même parce que c'est pour que je la reconnaisse direct et que je clique, tu vois, je tic, c'est que c'est important. Alors, T, V, W, le signe, le cœur et nous avons de nouveau l'hippocampe parce qu'il y a une... Je sais pas pourquoi je dis de nouveau. J'ai un contexte de... Tu vois, pour l'hippocampe, j'ai dit de nouveau, je sais pas pourquoi j'ai dit ça de nouveau, mais j'ai l'impression ici que cet hippocampe, pour cette personne, est différent de l'attente du signe, évidemment, mais c'est comme si, en fait, l'hippocampe, c'était la stabilité. Il est blanc, tout est blanc, regarde, tout est blanc et rose, là. C'est vraiment cette idée. C'est marrant parce que j'entends toi versus moi, tu vois? Et ben, ça match. Donc, il est possible qu'ici, cette personne, elle ait vraiment cette sensation que ça se passe... ça se passe bien entre vous. Je sais pas pourquoi j'ai cette sensation ici. Allez, les énergies de cette personne par rapport à toi, on a, bah ouais, du Capricorne, ok. Ouais, ok, le Capricorne. Je vais aller chercher celle-ci, les petites cartes, obligé. Une petite rune, s'il vous plaît. Une petite rune ici. Et après, je vais récupérer... Faudrait que je fasse les maisons aussi, ce serait pas mal. Nowadays. Ok, très bien. Et nous avons une planète. Je vais prendre une planète. On a besoin de se préciser ici. Ok, Mercure, Nowadays, Capricorne. Oh, Capricorne. Donc par rapport à toi, on a envie de stabilité ici, comme en tout cas, même si vous n'êtes pas en couple et que cette personne, elle s'est éloignée ou quoi, ça dépendra de comment tu vois les choses. Cette personne, avec le Capricorne, c'est une personne qui cherche à construire. C'est une personne qui cherche par rapport à toi à réussir quelque chose, à construire quelque chose, à consolider quelque chose, à fortifier un amour. C'est ce que j'entends. D'accord? Alors, ça peut être un ami, ça peut être un amant, ça peut être, enfin, n'importe qui, hein, d'accord? Un amant ou une amante. Ça peut être un enfant, ça dépendra de ce que tu mets, toi, dans la guidance. Mais cette personne veut consolider ce que vous êtes, l'un avec l'autre. Parce qu'elle se sent appelée. Avec le Capricorne, ça me fait penser quand même à la maison 10, milieu du ciel. On est appelé à monter. On est appelé à faire quelque chose de grand ensemble. C'est ce que je ressens. Il y a vraiment cette idée de, avec Mercure, de comprendre et d'apprendre en fait de ce qu'on ressent avec toi, ici. Ou de ce que tu nous apportes dans notre vie. Je suis très concentrée ici. Je suis très concentrée par le développement personnel. Cette personne, elle peut être très concentrée par le développement, son développement personnel. À ton détriment, peut-être, c'est possible, mais cette personne fait quelque chose. Elle s'active. Elle se relie. Elle philosophe. Elle soutient. Je sais pas, j'ai cette idée-là que cette personne, par rapport à son entourage, en ce moment, c'est ce qu'elle fait. Après, cette personne, avec la tromperie, j'ai la tromperie qui s'est retournée, mais elle n'a pas sauté. Elle s'est retournée. Avec la tromperie, soit cette personne s'est trompée, soit elle t'a trompé, elle t'a dupé. Alors, tromperie, ça ne veut pas obligatoirement dire qu'elle t'a trompé avec une autre personne, mais elle t'a peut-être, possiblement, dupé. Et s'est mis en retrait. Ok, voilà, ici, a sauté.
Ben, avec la chance, là, on me dit que cette personne, quand elle pense à toi, elle voit la chance qu'elle a de t'avoir rencontré. Cette personne a vraiment cette idée, j'ai eu une chance incroyable de tomber sur toi, de te rencontrer, de t'apprivoiser peut-être, hein, pour certains, on peut avoir cette idée-là. Ok. C'est une personne qui peut être dans l'idée de manifestation, tu vois. On peut avoir cette idée. Quand elle pense à toi, cette personne, qu'est-ce qu'elle a? Moi, j'ai quand même cette idée de solidité, de l'arbre, tu vois. Il y a cette idée que cette personne, elle voudrait pour toi, quand elle pense à toi, être plus grand, plus fort, plus intense, plus important dans ta vie. Comme si toi, tu l'avais relégué à autre chose que ça. Il y a cette idée que c'est pas obligatoirement le cas, mais j'ai l'impression que cette personne, elle a été soufflée. Euh, Par votre rencontre, par la chance qu'elle a eue de te rencontrer, de t'avoir sur son chemin, il y a vraiment cette idée-là. J'ai été soufflée, j'ai été ébahie, j'ai été impressionnée, mais, il y a un mais, il y a un mais. Ah, et cette personne se demande si c'est l'amour véritable, si c'est ça l'amour en fait. Elle se pose cette question. C'est vraiment ce que je ressens ici. Est-ce l'amour véritable? Est-ce que c'est toi? Ah, regarde ça. Le 2 de coupe qui reste en place là. Avec la reine de bâton. Avec la reine de bâton ici. Bon, on va aller voir quand même ce qu'on nous en dit. On a envie de renouveler quelque chose, un contrat avec toi, avec... Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ah, je l'ai mise à l'envers. Quand elle pense à toi, cette personne... Quand elle pense à toi, cette personne... Ouais, c'est ça. Quand elle pense à toi, cette personne ici... Je veux retourner en arrière, recommencer à faire ce qu'on faisait, retrouver cette chance, cette opportunité euh, de sentir cette légèreté, cette tranquillité, cet apaisement, euh, avant d'avoir... Il y a une idée de... Quand elle pense à toi, elle a des angoisses, elle a peur. Elle a peur de quoi, cette personne ici? Je vais regarder un petit peu de quoi elle a peur, cette personne ici. Elle a peur de l'amour, elle a peur du lien. Elle a peur du lien parce qu'elle veut garder cette indépendance et cette grandeur, cette force. Cette personne, elle est apeurée par ça. Pourquoi? Elle en a conscience. Elle a conscience que ce qu'elle fait, c'est pas... c'est en sa défaveur, quoi. Quand elle pense à toi, il y a quelque chose qui lui fait peur ici, dans l'amour. Avec la servante d'épée, c'est... moi, j'ai l'impression, servante d'épée, c'est quand même très immature, très... Je pense que cette personne ici, elle a des choses, encore une fois, à apprendre, à comprendre. Quand elle pense à toi, elle se dit, mais je suis pas à la hauteur. J'ai été soufflée, mais j'ai été subjuguée. J'aimerais retourner en arrière, j'aimerais refaire des choses avec toi. Si c'est ton enfant, elle aura peut-être envie de rentrer à la maison, cette personne. Et parce que ça l'a fait souffrir, en fait. Il y a quelque chose qui l'a fait souffrir ici. Alors, soit c'est parce que la distance s'est imposée à vous, à cause d'un déménagement, à cause de quoi que ce soit, tu vois. Mais ça la terrifie, cette personne.
Elle te demande aussi si toi, tu souffres. Si toi, tu souffres, si ça te fait du mal. Il y a encore cette idée de tromperie, de trahison ici. Si toi, tu vis cette, cette, cette relation comme quelque chose de super blessant, de super dur en fait. Parce que j'ai l'impression que cette personne... J'ai 2 cartes, j'en veux qu'une pour là. J'ai quoi? J'ai l'ermite et j'ai la reine de coupe. Est-ce que toi aussi tu t'es replié sur toi? Comme elle s'est repliée sur elle. Est-ce que toi aussi tu fais ça? Est-ce que toi aussi tu te sens oublié, délaissé? Comme... peut-être que cette personne, elle souhaite que tu le... Mais je le vois pas trop comme ça, je le ressens pas comme ça. Peut-être que toi, tu dis, ouais, mais cette personne, elle veut que je souffre après son départ et tout. Mais en fait, je le ressens pas comme ça. J'ai plus cette idée que cette personne, elle se pose la question si toi aussi... si toi aussi, tu souffres. Si toi aussi, t'as mal. Cette personne, elle a envie de quitter cette souffrance. Cette blessure. C'est pour ça qu'elle vole et qu'elle cherche. Elle cherche à apaiser son mal, cette personne ici. Ouais, j'ai l'impression que cette personne, elle a une blessure ouverte là en ce moment, qu'elle a du mal à apaiser parce que ça lui fait peur, ouais, ça lui fait peur. Bon. Une carte, s'il vous plaît, pour les émotions. Une carte pour les émotions, s'il vous plaît, ici. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Un cumul, moi, j'ai entendu. Un cumul. Alors, soit un cumul d'émotions, soit un cumul de... Voilà. Il y a un cumul ici. L'ambition. Le ciel étoilé, au milieu de ciel. C'est ça. L'appel. L'appel. Je suis appelée à toi. Je suis appelée à te retrouver. Je suis appelée à revenir à la maison. Si c'est un enfant, ça peut être ça. Je suis appelée à revenir à la maison. Je suis appelée par toi. Il y a vraiment... Tu sais ce que ça me fait penser, là? C'est marrant, je sais pas si toi, tu l'as déjà vu, ça se peut. Hein. Pour beaucoup, il y en a beaucoup de personnes qui l'ont vu. Ce dessin animé, là, de Miyazaki, Le château dans le ciel. Non, c'est pas le château dans le ciel, c'est comment? Le château ambulant, pardon. C'est le ciel qui me perturbe. Le château ambulant, ça me fait penser au moment où t'as le petit garçon, là, qui est tout jeune, et les étoiles qui tombent. Euh, c'est comme si c'était déjà écrit. Il y a quelque chose d'écrit déjà. Il y a quelque chose de euh, d'évident en fait dans cette rencontre. C'est euh, en fait dans l'histoire. Je te raconte vite fait parce que ça me fait vraiment penser à ça. Et je t'invite à regarder si tu l'as pas vu. Si tu l'as vu, tu vas vite vriller parce que c'est vraiment cette idée que j'ai. On a cette sensation que cette histoire était déjà écrite, que ça fait longtemps que ça a été écrit, qu'ils se sont rencontrés il y a déjà très longtemps. Ces 2 personnages, ils se sont rencontrés et elle lui dit attends-moi, j'arrive. À un moment donné, quand les étoiles tombent du ciel et que lui, il mange, je sais plus comment il s'appelle, Calcifer ou je sais plus quoi, cette étoile qui lui prend son cœur finalement, qui devient son cœur, eh bien elle lui dit attends-moi, j'arrive. Et c'est marrant parce que je coupe et j'ai le guru avec la fidélité. Il y a l'espoir aussi derrière. Ok. Pour moi, ici, cette personne, peu importe qui est cette personne pour toi, ça peut être l'amour de ta vie, ça peut être ton enfant. En tout cas, cette personne-là, elle a un amour immense et fidèle et loyal pour toi. C'est comme si elle savait déjà que vous allez vous retrouver, qu'il suffit d'attendre, tu vois. C'est écrit. C'est ce que j'ai. Hein. C'est on m'envoie des choses exprès pour que je puisse. Mais c'est douloureux, hein. C'est pas évident hein, parce qu'il y a des choses. Il y a des choses à redire, à revoir, à réécrire. C'est comme si on était en lutte pour écrire une histoire ici.
Allez, pour le choix numéro 1 ici, s'il vous plaît. Je suis désolée, je suis encore enrhumée. Hein. Je sais pas... J'ai galéré là. Je sais pas si vous allez bien me comprendre. Mais, on sait que ça va prendre du temps ici. Au niveau des émotions, on s'apaise. On s'apaise parce que on attend. On attend. On est... En vérité, on peut lutter contre les émotions, mais on sait que la roue tourne, va tourner. Au niveau des émotions, des sensations, des ressentis de cette personne, qu'est-ce qu'elle ressent, cette personne-là? Qu'est-ce qu'elle ressent? De la blessure, des blessures. Blessure d'injustice. Au niveau des sentiments, des émotions, cette personne, elle a une grosse blessure d'injustice. C'est injuste ce qui se passe entre nous. Voilà, c'est ça. Ça fait peur. C'est pourquoi? Pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi est-ce que je suis obligée de subir ça? Tu vois? En plus, je suis bloquée dans un... Je suis bloquée là. Pourquoi est-ce que je suis obligée de subir ça? Ça va lentement. J'ai besoin d'être sûre ici. Voyons. Au niveau des émotions de cette personne pour toi. C'est carré, on me dit. C'est carré. C'est carré. Ouais, c'est carré, regarde. Regarde, Bordel. Ah, désolé. Ah, désolé, j'ai eu un appel. Peut-être que cette personne, elle veut t'appeler. Hein. Peut-être que cette personne, elle a envie de t'appeler. Ici, on a cette idée-là. Je sais, hein. Je sais que c'est... Voilà, je sais que c'est toi. C'est carré. 4 de bâton. Je sais que c'est toi. Je sais que c'est toi. Bon. Ne cherche pas à justifier quoi que ce soit par rapport à ce lien. C'est ce que cette personne me dit. Elle sait que c'est carré. C'est comme ça. Vous êtes censés être ensemble et que voilà, c'est déjà écrit. Il n'y a rien à remettre en question ici. C'est ce que j'ai hein, ici. Hein. C'est vraiment... mais alors, très, très droit là. Hein. Cette personne, elle est droite dans ses basques. Hein. Elle est droite dans ses basques. Hein. Elle a peur encore. Au niveau des pensées, il y a beaucoup de choses qui se chamboulent, mais le cœur dit, tu vois. Le cœur a ses raisons que la raison ignore. Okay, et on a vraiment cette idée-là. C'est même pas le cœur, c'est l'âme là qui parle. Pour moi, c'est l'âme qui parle. Cette idée. Il y a une idée aussi de beaucoup de manque. On manque. On a un manque au niveau du lien ici. Avec la diablesse, on peut avoir cette idée de... On est liés, mais il y a quelque chose qui est entre nous ici en ce moment. Et c'est le manque. Le manque de toi, le manque de quelque chose. Il y a un manque ici de quelque chose. Manque d'assurance, manque de... Voilà. Il y a quelque chose qui manque ici. Il y a ces 2 cartes qui sont sorties. Je les reprends parce que c'est pas ce que je voulais. Je n'en veux qu'une avec une seule à chaque fois. Si je peux faire ça, ce serait pas mal. Voilà. Bon, ben ils veulent pas. Ils veulent à chaque fois 2. Bon, on a quand même cette idée de... Bah ouais. Il y a les 2 10 là. Hein. C'est douloureux. Hein. C'est enchanteur. On est enchanté. Mais on est quand même en chantier. Hein. Avec le 10 de bâton. Beaucoup d'émotions. Cette relation, ce lien engendre beaucoup d'émotions, beaucoup de peur, il y a beaucoup de 10, quoi. Il y a beaucoup de fins qu'il faut... Ouais. On est en chantier, c'est ça. Ici, c'est vraiment ce que je ressens. On est en chantier. On doit parcourir beaucoup de choses, évoluer, grandir, parce qu'il y a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse, beaucoup de... blessures d'injustice, de trahison, blessures d'abandon, beaucoup de blessures ici. Hein. Pas mal de choses à guérir. Avant de retrouver son cœur ici. Est-ce que cette personne elle a des intentions par rapport à toi? Est-ce
qu'elle a des intentions par rapport à toi. N'oublie pas de liker la vidéo si ça te plaît. Surtout, n'hésite pas parce que c'est important pour moi. Moi, je t'offre des guidances. C'est juste pour me remercier. Voilà, tu n'as même pas besoin de faire plus. Allez, un petit cœur en commentaire si tu veux. Tu t'abonnes et tu fais tout ce que tu veux faire. Tu me rejoins dans la communauté. Ici, qu'est-ce qu'on a? Quelles sont ses intentions? Ses intentions, là, pour l'instant, elles sont... raffinement, appartenance. Bon, pour le moment, cette personne, elle est dans l'idée de tourner la page. Ça ne veut pas dire que... C'est pas une idée de tourner la page obligatoirement, mais c'est de mettre encore ce temps qui lui est imparti à la connaissance d'elle-même, à l'affine. C'est comme un bon vin, tu vois, ou un fromage, un bon fromage, tu vois. On affine avec le temps. Ça s'affine, ça devient meilleur, ça devient plus goûteux, plus savoureux avec le temps. C'est ça en fait. Cette personne, elle est en train de faire ça. Elle est en train de guérir pour pouvoir être plus affinée, plus raffinée, plus avec beaucoup plus de contenance en fait. Donc ses intentions aujourd'hui, elles sont de prendre le temps, de s'affiner, de lâcher prise, de faire ce qu'elle a à faire dans son business, ce qu'elle veut faire, c'est ça. Pour le moment, c'est ça. Elle a conscience de tout ça, elle a conscience que ça prend du temps, que elle veut pour autant vivre sa vie. Faut pas se négliger aussi cette idée-là. Elle est persuadée que oui, vous êtes des âmes sœurs, vous avez un lien particulier tous les deux, mais ça n'empêche que elle a cette idée-là de continuer son existence de façon à être plus sage, plus... Qu'est-ce qu'elle voudrait te dire, cette personne? Si elle pouvait te dire quelque chose, qu'est-ce qu'elle voudrait te dire, cette personne? Alors, on peut avoir une personne qui est manipulée. Ouais, c'est ça. Tu vois, les trois cartes te disent exactement ça. On peut me la manipuler. En tout cas, elle peut se sentir manipulée. C'est possible. Ou elle l'a été. Elle est encore en chantier. C'est ce que je te dis. La nuit noire de l'âme. Et je veux te contacter. On peut avoir ça. Donc, on me manipule. Mon entourage n'est pas favorable à notre union, à notre lien. Il altère mon jugement et je n'arrive pas à me positionner. Cette influence ralentit mon avancée vers toi. C'est possible, d'accord? NNDA, donc la nuit noire de l'âme. Je suis dans l'introspection, je remets en question mon passé, mes actions, mes liens, mes émotions. Cette période est très déstabilisante, mais incroyable. Donc c'est quand même, on le voit, que cette personne, elle est en recherche. Elle s'affine, elle y va. Je veux te contacter. Je ne sais pas comment te contacter, même si le désir est fort. Je n'ose pas encore le faire, mais j'y pense tout le temps. Voici pour toi, choix numéro 1. J'espère que ça t'aura plu, évidemment. Voilà, j'espère. J'espère que tu as passé un bon moment avec moi. Je t'embrasse très très fort. Et puis, on se retrouve du coup la semaine prochaine pour la petite guidance comme ça, comme aujourd'hui. Et voici. Allez, ciao, à très bientôt. Bye. Je vois la vie en rose. Choix numéro 2. Nous avons la vie en rose. Alors, je chante là, la vie en rose depuis tout à l'heure. En train de préparer le choix numéro 2. Voilà. Et j'ai la vie en rose. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment pour ta personne? Cette personne, comme je te dis, elle voit peut-être la vie en rose. Qu'est-ce qui se passe? Elle fantasme. Elle a des idées. Elle a des idées. Je ne sais pourquoi. Elle a des idées. Est-ce qu'elle prévoit quelque chose pour toi? Est-ce que Noël, les fêtes, là, la mettent en joie? En tout cas, cette personne va bien.
En tout cas, du premier ressenti que j'ai. Hein. Je vais pas trop m'avancer. Je m'avance un peu peut-être. Hein. Peut-être que c'est ce qu'elle montre et peut-être que c'est pas ce qu'elle ressent. C'est possible, hein, parce que j'ai une idée là ici que... Je sais pas. Je sais pas, j'ai une sensation bizarre. Pourtant, hein, la chanson, elle est venue de suite. Hein. Je chante, je chante soir et matin. Tu vois, c'est un peu ce que j'ai ici. J'ai l'impression que cette personne, elle chante de fou. Alors, on a le X pour toi, le T. Et on a quelle lettre? Comme toujours, hein, le M. Ok. Euh, choix numéro 2. Qu'est-ce qu'on a? On a l'hiver, c'est froid. On a l'étoile filante, ça me fait penser au choix numéro 1. On va les voir. Peut-être que toi, tu es le choix numéro 1 et que ta personne est le choix numéro 2. Tu peux aller voir le choix numéro... Ah bah tiens, regarde. Ah regarde, c'est fou ça. C'est dingue. Ouais, je pense qu'il y a une corrélation entre les deux là. Parce que tu verras, dans le choix numéro 1, j'ai voulu cette breloque là, j'ai failli l'attraper. J'ai capté direct que c'était celle-là. Parce que j'ai ressenti là ça, et puis j'ai ressenti le petit fil comme ça. Et c'était exactement celle-ci que j'avais aussi dans le choix numéro 1. Et qui est venue, tu vois, avec. Donc je pense qu'il y a quelque chose ici avec le choix numéro 1. Je le remets parce que c'est pas... Il y a un truc hein, avec le choix numéro 1 ici. La bague au doigt. La bague au doigt. Ok, pour moi c'est ça. J'ai vraiment cette sensation ici. Je vois la viande. Qu'est-ce qu'elle vit cette personne en ce moment, les guides? Qu'est-ce qu'elle vit? Du mouvement. Du mouvement. Il y a du mouvement dans sa vie. Cette personne se meut dans le monde. Elle aime bouger. Elle en a envie. Elle n'a pas envie de rester statique, cette personne. Elle a envie de bouger. Elle a envie de créer des choses. Elle a envie de succomber. C'est marrant parce que j'allais pas dire du tout succomber. J'allais dire... bah tu vois, j'ai même pas le mot. Subvenir. Subvenir à ses besoins. Et on a cette idée de succomber. Donc cette personne, elle peut vouloir succomber à des charmes, à un fantasme, il y a des idées. Alors si c'est une personne pour laquelle tu as des sentiments et que tu n'es pas avec, peut-être qu'elle a envie de succomber à tes charmes. Si cette personne, elle est déjà avec quelqu'un, euh, elle a peut-être quand même envie de succomber à tes charmes. Voilà. Si cette personne, elle est loin et que vous ne vous voyez pas, elle a peut-être envie de succomber au charme de quelqu'un d'autre. Ok? À ses besoins. Elle a des besoins qui doivent être comblés. Par toi ou par d'autres. Ça dépendra vraiment de ce que tu entends, toi, dans... Surtout, on ne se met pas martel en tête. Ça ne parle pas à tout le monde. Si ça résonne avec toi, si tu sais que cette personne est en contact avec une autre personne et que voilà. Pourquoi est-ce que je prends ces cartes d'abord? C'est pas ce que je voulais faire. Les énergies de cette personne à ton encontre. Nous avons le Verseau. Je suis en train de me chercher un mouchoir. Je suis désolée. J'en profite. Juste 2 secondes. C'est très désagréable. Je le sais. J'en suis confuse. Nous allons chercher. Au niveau de... Ouais, là... on a envie de remettre les choses en place. Hein. Alors toi, tu es arrivé droite. Nickel, pas trop. Ok. Et au niveau de la planète, je prends les planètes maintenant. Ok, Pluton à l'envers. Crise, lutte de pouvoir. Crise, lutte de pouvoir. Oh.
En vérité, c'est ce que j'allais dire. Tu vois, quand je t'ai dit oui, elle fait semblant, c'est peut-être pas le cas. Cette personne ne fait peut-être pas semblant d'aller bien. Mais cette personne est dans l'ego, pour moi. Cette personne, elle est dans l'ego. Elle est en... Même par rapport à toi, je peux avoir cette idée d'être dans l'ego. De se montrer sous un jour qui n'est pas réel, qui en tout cas, on- avec le pan, on a vraiment cette idée de faire le pan, quoi. De faire le beau devant quelqu'un, mais pour autant sans espoir de créer une relation saine. Parce qu'avec Pluton à l'envers, on a cette idée de manipulation. Je manipule. J'ai un intellect qui me permet de manipuler mon destin, de transformer, de transcender quelque chose, de, de créer quelque chose, de créer quelque chose qui est complètement à l'antipode de ce que je veux en fait. Cette personne, elle est pas avec ses vibrations et tout ça, j'ai cette idée là de. Bon, je vais aller continuer parce que c'est pas très clair ici. Là, en fait, cette personne-là, c'est possible que toi, tu sois le choix numéro un et que ça ce soit le choix numéro 2. Donc toi, tu es persuadé que c'est l'amour de ta vie et tout machin. Et qu'elle, en fait, elle est dans un autre contexte complètement... Ouais, moi, j'ai l'impression que cette personne, elle veut progresser à tout prix, hein. Grandir, progresser. Alors ça parlera pas à tout le monde, hein. Ça veut pas dire que c'est obligatoirement le choix numéro un, c'est ton choix, hein. C'est toi, hein. D'accord? Ça veut pas dire ça, hein. Mais là, ici, on a une idée d'objectif, hein, à atteindre, hein. On a une idée d'objectif à atteindre et de déshumaniser les autres, hein. Donc, on garde son discernement. Si toi, tu vois que cette personne, c'est pas du tout ta personne et que de suite, tu dis non, voilà, bah tiens, regarde, discernement. Preuve de discernement, les amis. Ok. Pour moi, cette personne, quand elle pense à toi, elle veut progresser. De toute façon, même, je pense que là, pour l'instant, je suis même pas dans toi. Là. Je suis même pas. Je ressens au niveau des énergies que cette personne, elle pense beaucoup à elle. Elle pense à son évolution. Elle pense à est-ce que tu vas être capable de voir son jeu ou pas. C'est ça que j'ai ici. Est-ce que tu vas voir clair dans son jeu. Et on a deux fois la lumière comme ça qui mène à un chemin. L'ascension vers les sphères éternelles. Tu vois? Vers les sphères éternelles. Je progresse, je vais vers mes ambitions, vers ce que je veux, ce que je désire. Euh, pour autant, j'ai quand même cette phrase qui me vient. Après la pluie vient le beau temps. Ok? Donc il est possible que cette personne se dise, ok, est-ce que tu vas être capable de progresser avec moi? Est-ce que tu vas être capable de faire abstraction de tout ce que j'ai fait avant? C'est possible aussi que cette personne, elle soit dans cette idée-là, de elle t'a fait du mal, elle a été rigide, elle a été manipulatrice, elle a fait des choses pas sympas parce qu'elle était dans l'ego, parce qu'elle était sous influence, parce qu'elle s'est influencée elle-même, hein. En fait, hein, il y a des personnes qui s'influencent elles-mêmes, qui ont des façons d'agir, euh, qui sont automatiques parce que l'ego prend le dessus, parce que les peurs de ne pas être à la hauteur, de ne pas, tu vois, elles ont besoin d'avoir un contrôle, elles ont besoin de manipuler, elles ont des pulsions sexuelles, elles ont des pulsions, voilà, hein, peu importe ce que c'est.
Ça se peut que cette personne, elle est mal agie à ton encontre. En tout cas, c'est ce que je ressens ici. Mais elle se dit, est-ce que c'est moi vraiment ça? Elle se pose la question là, tu vois. Est-ce que je dois pas me libérer de ça? Est-ce que je dois pas faire le chemin inverse? Parce que ça tourne en ma défaveur cette histoire-là, hein. J'ai l'impression ici, pour moi, ce que je ressens, c'est que cette personne, elle a eu une opportunité de changer de direction ou de faire les choses bien, mais elle a continué dans sa connerie. Alors je le dis comme ça parce que je le ressens comme ça. Ça veut pas dire que c'est obligatoirement comme ça pour toi. Si tu vois encore une fois que ça ne te parle pas, change de guidance. Tout simplement que bah, le choix il n'est pas pour toi. Mais là j'ai l'impression que cette personne elle a pris elle a saisi une opportunité. Elle a créé quelque chose avec toi pour acquérir quelque chose d'autre à côté. Mais qu'elle a fait le mauvais choix. Elle a fait le mauvais. Elle a pris la mauvaise direction. C'est comme une leçon, en fait, qu'on lui a imposée. Comme une leçon. C'est comme si, en fait, cette personne, elle avait la possibilité de faire autrement que de combler ses désirs, que de combler, je sais pas, ses pulsions, tu vois, elle avait la possibilité de faire autrement. Mais elle agit euh, comme d'habitude. Elle s'est montrée sous un jour qui n'était pas réel, qui n'était pas... Et puis elle a fait ça, si, ça, tu vois, ça a fait son petit business, et puis là, il y a une idée de... ben, maintenant, je suis tout seul, ou toute seule, sur mon chemin, sur ma route. Alors qu'à la base, il y a deux, hein. Il y a deux ici, il y a deux ici, hein. Mais je suis tout seul dans ma progression, dans ce que je fais. Est-ce que j'ai été trop égoïste? Est-ce que j'ai trop voulu le pouvoir sur toi? Est-ce que j'ai trop fait de... est-ce que j'ai trop lutté contre ce que je ressentais sur... Bah, est-ce que j'étais trop dans le contrôle? Est-ce que j'étais trop... Je fais le bilan en fait ici. Là, j'ai une personne qui fait le bilan de ce qu'elle fait, de ce qu'elle... de ce qui l'a empêché d'avancer réellement dans la direction qui était la bonne. Euh, Elle fait le bilan aussi de ses expériences. Euh, c'est ce que je ressens aujourd'hui, c'est pas mal, hein. Moi, j'ai l'impression que cette personne, elle est dans du karmique ici. En tout cas, ça, c'est le pestro, c'est le destin, c'est la destinée, c'est le karma, c'est ce qu'on a fait. Qu'est-ce qu'on a fait qui nous a menés là? Qu'est-ce qui nous, qu'est-ce qui fait que ça nous a menés dans cette voie-là, à ce moment-là? euh, voilà. On est sur le vase de Soissons là. Moi, j'ai cette idée-là. Il y a quelque chose qui s'est brisé là. C'est grave. Mais c'est pour moi, en tout cas, ce que je ressens, c'est ça. C'est grave pour moi. Il y a vraiment, ça a créé une blessure. Ça a rempli quelque chose qui était fissuré et voilà, c'est ça. Il y a une idée d'opportunité loupée, d'avoir fait comme avant, comme on fait d'habitude, se dire plouf plouf, ce sera toi qui sera. Tu vois, c'est un peu ce que j'ai ici. C'est plouf plouf, ce sera toi qui sera dans mon lit ce soir. Un, deux, tu vois, c'est ça un peu ce que j'ai ici. C'est pas terrible en fait. Et cette personne-là, quand elle y pense, elle se dit ah, bah, j'ai abusé, j'ai fait n'importe quoi, j'ai pas pris mes responsabilités, j'ai été égoïste, j'ai manipulé, j'ai triché, j'ai tout ça pour progresser, pour peut-être hein, t'avoir dans son lit, hein. Peut-être que toi, tu y as pas été hein, dans le lit là, hein.
pour si c'est le cas. Ok, si c'est ça. Si c'est autre chose, si c'est pour du business, peut-être que toi, t'as pas embauché cette personne. Peut-être que toi, tu l'as laissé de côté. Mais cette personne était dans l'ambition. Elle ambitionnait la place dans les draps, tu vois. Elle ambitionnait, voilà, elle avait vraiment cette idée-là de qui c'est que j'aurai ce soir à côté de moi. Et puis en fait, elle t'a pas eu. J'ai l'impression que ici, on n'a pas. Ou alors, elle essaie de progresser. Si vous êtes en contact avec cette personne, elle est dans cette idée-là. Elle réfléchit à comment faire. Ok, l'amour avec toi. L'amour. Jouer les romantiques. Jouer le chaud, le froid peut-être aussi. Non, ça se peut, hein. D'accord. 7 de bâton. Ouais, il y a cette idée, regarde, le 3 de coupe. Hein. Oh, cette idée triangulaire. Ou alors, elle se dit que toi, tu devrais faire un choix. Quand elle pense à toi, elle dit il faut que ça faut que ça avance. Soit parce que je te veux dans mon lit, soit parce que euh, ouais, il y a une idée de triangulaire là ici. Parce que avec le 7 de bâton et le 3 de coupe à côté, et le 7 de coupe aussi ici, j'ai cette sensation que c'est pas une question de bien-être, de joie. Bah oui, cette personne, elle se sent bien avec toi. Elle se sent bien. Elle se sent bien, elle se sent progresser. Elle avance, elle a beaucoup d'opportunités. Elle, quand elle pense à toi, elle se dit ouais, mais c'est plutôt pas mal. Mais il y a une idée quand même avec Pluton à l'envers là, ça me plaît pas Pluton à l'envers. Franchement, ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout. Cette personne là, avec cette idée là de jalousie, y a cette idée, trop de cartes là, s'il vous plaît. J'ai cette idée d'atteindre son but avec le 5 d'épée là que je coupe. J'ai un 5 d'épée là. Hein. Il y a une idée d'atteindre un but. Attention hein, à vous, hein, par contre. Hein. Il faut peut-être pas céder de suite. Hein. Ok. Ouais. Moi, je dirais pour toi, ici, choix numéro 2. euh, si tu es en non-contact avec cette personne, cette personne, elle a conscience qu'elle a pris voilà, qu'elle a pris une mauvaise voie, qu'elle a choisi quelqu'un d'autre, que elle s'est laissée guider par ses pulsions, que ouais, elle s'est laissée guider par voilà, par des choses, mais elle, elle sait que c'était pas honnête en fait. Tu vois. Il y a une idée de malhonnêteté ici. Il y a quelque chose qui n'était pas honnête. Est-ce qu'elle a... Pour moi, elle en prend conscience. Ok. Pour moi, elle en prend conscience. Si ça s'est produit il y a longtemps, si ça se produit en ce moment, elle en a conscience. C'est d'autant pire si ça se produit en ce moment. Ça veut dire que cette personne, si elle en a pris conscience par la suite, ça veut dire qu'elle s'en veut. Il y a cette idée de j'y réfléchis, bon, finalement, j'ai une mauvaise réaction, c'est pas bien ce que j'ai fait, tatati, tatata, voilà. Mais si c'est en ce moment, cette personne, elle dit, ben, je le sais que je suis en train de faire ça avec toi, mais voilà, je veux développer cette relation, je veux arriver à mon but. D'accord. euh, Donc ça dépendra vraiment de là où tu... Ouais, c'est ça, je pense, franchement... Je vais me battre, je vais me battre pour t'avoir. Alors, je
peux avoir cette idée aussi que... Ouais, parce que tu as la justice et la tour ici. La justice et la tour. Bon, écoute, je vais aller voir les sentiments parce que c'est pas très clair encore pour moi. Ici, j'ai un ressenti d'ouverture de cœur, mais il y a, tu vois, la dualité là. Oh là là, il y a quelque chose ici. Il y a un truc qui... Je veux voir au niveau du cœur si on est dans le passé ou dans le présent ici. Conflit. Dualité, conflit, allons-y, combat. Il y a un gros conflit intérieur ici par rapport à ce qui s'est passé. Moi, je pense que ça s'est passé déjà il y a un moment. Après, c'est ce que je ressens. Je pense pas que ce soit aujourd'hui ouais. Il n'y a pas cette idée de... il y a beaucoup d'espoir de retrouver quelque chose ensemble, tu vois, et de dépasser en fait tout ça. De dépasser la triangulaire, de dépasser ça en fait. Et d'aller vers l'avant, de l'avant, ensemble. Dépasser un froid, une rupture, un assèchement des émotions, quelque chose comme ça, où ça demande du courage, ça demande de l'investissement, ça demande... Moi, je serais plus sur cette idée-là. Il faut que tu te retrouves. Ok, si tu vois que tu es face à un chaos qui est actuel avec cette personne, sache que cette personne, eh bien, elle est en conflit, ne serait-ce qu'avec elle-même. Ok, elle ne crée pas les circonstances favorables, même au niveau des émotions, pour être avec toi, pour vivre quelque chose de propre avec toi. Ok, elle est plus dans le plaisir, dans je veux du plaisir, je veux qu'on m'admire, je veux être le centre du monde des gens, de ton centre du monde. J'aurai plusieurs conquêtes, etc., etc. Mais si c'est dans le passé, elle s'est rendue compte qu'elle avait agi comme ça avec toi, que finalement elle avait fait ça et que ce n'était pas judicieux et que ça la mettait dans un conflit intérieur de valeurs, tu vois. Mais en fait, qui suis-je pour infliger ça à quelqu'un, ok? Pourquoi est-ce que au niveau intime, je me suis montrée comme ça? Euh, je dois revoir mes priorités, par exemple, c'est ce que j'entends, ok? Je dois revoir mes priorités. Il y a un conflit, hein, il y a des blessures, tu vois. Ici, pour moi, il y a plus cette idée que c'est du passé. C'est du passé, et là, on est en train d'écouter ce qui se passe à l'intérieur et ça gronde. On se fait gronder, on se fait taper sur les doigts. Je pense qu'il y a eu vraiment cette idée. Si cette personne, elle est... ouais, il y a vraiment cette idée d'espoir. Et ce que je disais, d'espoir, de souhait. Il y a du conflit et on souhaite le régler. On souhaite régler ça parce que ça nous ronge. Ça va pas. À l'intérieur, il y a quelque chose qui va pas. Hein? Il y a du conflit parce qu'on est dans l'ego. On a peur. On a peur soit d'être découvert. Ok? Soit d'être découvert dans notre vulnérabilité, voilà, dans notre fausseté, dans ce qu'on est de plus sombre. Et si, ça se peut. Au niveau des émotions. Oh, on le sait, il y a 2 fois, regarde ça. Alors, on a conscience, avec cet as d'épée, on le sait. On sait qu'on veut une nouvelle opportunité de recréer quelque chose ici. Au niveau des sentiments, c'est qu'on a du feu, de l'intensité pour toi. Mais là, on est encore dans l'as de bâton, on n'est pas dans l'émotion, les émotions amoureuses, ok? On est dans la tête, on est dans le charnel. Mais je pense qu'il y a quand même quelque chose ici. Je voudrais pas... pour moi, il y a quand même cette idée de... C'est le feu qui se bat contre l'eau, quoi, là, tu vois. Pour moi, le conflit, il est là.
c'est le feu qui se bat contre l'eau. Alors, soit le conflit, c'est un conflit vraiment très émotionnel, ici, entre les sentiments qui se développent et les pulsions charnelles, le feu intérieur, le besoin. Ce que je te dis, il y a une idée de besoin ici. Un besoin d'assouvir quelque chose. De charnel, plus de charnel que d'autres choses. Au niveau des émotions, des sentiments, là, qu'est-ce qu'on peut avoir? Il y a vraiment cette idée-là. Une envie de régler quelque chose au niveau du ressenti. L'envie de faire cohabiter les deux. De faire cohabiter tout ça, les émotions, toutes les émotions qu'on a à l'intérieur de soi, on a envie de les faire cohabiter. Parce que ça nous fait souffrir. Ça nous fait souffrir. Ok. Moi, je pense qu'il y a une idée de... Ça fait longtemps que ça s'est produit, ça. Et que là, il y a vraiment cette idée. Alors, longtemps, ça ne veut pas dire des mois entiers, hein, ça ne veut pas dire des années. Hein, mais c'est plus l'idée de... J'ai trop de cartes à chaque fois. Ben, ça fait quelques semaines, quelques mois. Et voilà, je sais pas, il y a quelque chose qui s'est créé là. Il y a eu un déclic de... mais mon Dieu, mais comment est-ce que j'ai pu agir comme ça? Ou alors... j'ai réfléchi, ouais, ben oui, j'ai réfléchi, ça me traumatise là, parce que, ouais, j'ai des sentiments pour toi. Les amoureux, je me rends compte, au niveau des émotions, j'ai fait n'importe quoi parce que je vais pas bien et je voudrais revenir là. J'ai deux fois l'as d'épée, l'as de bâton, le conflit, je veux revenir, j'espère, je souhaite que tu me réouvres la porte, j'espère qu'on puisse se retrouver, on va y aller. Il y a des émotions, la personne en fait, elle est là, elle est dans en plus le jugement, donc on veut, au niveau des émotions, on veut retrouver ce qu'on avait avant et qu'on a laissé partir et qu'on a fait n'importe quoi ici, peut-être pour toi. Oh, j'ai froid, j'ai froid, j'ai froid. Cette personne, elle est dans le froid, cette personne. Elle est dans le froid, cette personne. C'est ça l'espoir. Regarde l'espoir qui veut revenir, qui veut. Je veux recommencer parce que j'ai perdu quelque chose qui était essentiel à ma vie, tu vois. Bon, allez, c'est l'intention. Les intentions de cette personne. S'il vous plaît. Ah. Oh là là, c'est pas vrai. Cette personne, elle a... Commencement. Je vais commencer à chercher ce qui va pas chez moi déjà. Déjà. Par rapport à toi, je vais tout faire pour voir clair là. Parce que c'est ça, le discernement, le commencement et l'ombre. Hein. Je vais tout faire pour regarder ce qui va pas chez moi là. Et de là, je ferai ce qui se doit. Hein. Ouais. Pourquoi? Parce que je suis perdue sans toi. Moi, j'ai. Alors attends, excuse-moi, j'avais vu ça. Je suis perdue sans toi. Après, il y a peut-être, hein, si celle-là est venue, il y a peut-être une incompatibilité de quelque chose. Hein. Dépression. Cette personne, elle va pas bien. Mais c'est ce que je te dis. Hein. Elle se rend compte qu'elle a fait quelque chose qui n'allait pas. Choix numéro 2, qu'est-ce que cette personne, elle voudrait te dire? Donc déjà, elle est perdue sans toi. Et ouais. Cette personne, elle pense que vous êtes sur la même longueur d'onde, hein, que vous avez un lien plus ensemble. Hein. Je sors de l'illusion. Et une dernière carte, s'il vous plaît, parce que j'en ai eu 3 tout à l'heure. Et ouf. Cette personne te cherche. Où es-tu passé? Nous avons dépression. Ne pas te voir est une torture. Je me sens lourde, et je sombre lentement dans les abîmes. Un signe de toi me ramènera vers la lumière. N'hésite pas à liker, à commenter, à faire tout ce que tu as à faire, hein, d'accord, pour faire fonctionner cette chaîne, parce que c'est vrai que dès que je suis malade, boum boum boum, tout le monde s'en va.
Il n'y a plus personne. Non, si, t'es là encore. Je sais que t'es là. Je sors de l'illusion. Comment ai-je pu me cacher la vérité si longtemps? Je me suis menti longtemps et suffisamment maintenant. Il est temps pour moi de voir la réalité en face. D'ailleurs, je te remercie d'être là encore. Je t'embrasse très très fort. Ouf, je ne comprends pas ce que je dois faire. Que dois-je décider pour me rapprocher de toi? Rejoins-moi au plus vite. Et oui, cette personne, là, je te dis, elle s'est tapée sur les doigts, ou elle s'est fait taper sur les doigts par l'univers, le destin, je ne sais pas ce qui s'est passé. En tout cas, dans tous les cas, cette personne devait faire ça. Tu devais sûrement vivre ça avec cette personne pour en arriver au moment où il y a de la combativité. Cette personne commence à se dire, il va falloir quand même que, hein, il va falloir quand même que j'arrête de faire n'importe quoi et que je vibre autrement et que j'attire l'amour dans ma vie, le véritable amour et pas tout et n'importe quoi, parce que cette personne a fait tout et n'importe quoi et finalement elle s'est perdue. Elle s'est perdue dans ses délires un petit peu, c'est ce que je ressens ici. Voici pour toi, choix numéro 2, j'espère que ça t'aura plu. Je t'embrasse très très fort, je t'envoie des cœurs. À très bientôt, ciao ciao.